Le dimanche sur la foire de Châlons, que ce soit entre amis ou en famille, c'est un peu comme à la maison, c'est souvent repas de famille. Allons-y, en avant. On le rompt. Oh, attention, hein, un saucisson qui se rompt. Excellent. Bastien, qu'est-ce qu'on en pense? Vraiment très bon. Très bon? Ah oui, oui. Très bon. Très bon. Alors ce qu'on va faire, on va aller voir ailleurs, je vais vous faire goûter un truc exceptionnel. Attention, ce n'est plus du saucisson, c'est du vin. Mais du vin d'exception. Vous êtes prêts? Vous me suivez? Allez, on y va. On est avec Claude sur le stand des grands vins d'Autriche. Qu'est-ce que vous avez à nous présenter aujourd'hui? Alors nous allons vous présenter, bonjour monsieur, un vin de glace qui est le plus rare vin du monde. Le vin de glace, vous connaissez? Moi, personnellement, non. Oui. Quoi, oui? J'entends Moi, non. parler, ouais. Essentiellement, on les cueille essentiellement en Autriche, dans le Burgenland, à la frontière hongroise, entre -6 et -12 degrés en une seule nuit. Mais ce n'est pas toutes les années qu'on peut faire ça, malheureusement, surtout avec le réchauffement de la planète. Il y en a très très peu maintenant. C'est un vin qui est un vin de méditation, de plaisir. L'accommoder avec quoi? Avec des foie gras si on voulait, mais on le boit surtout pour lui-même. Il est tellement délicat. Vous allez voir ça. Allez-y, je vous en prie. Ils sont bons. Valérie? Ouais, très bon. Alors, est-ce que c'est un vin qui se boit très frais? Oui, de préférence. Pas glacé, mais frais. Donc il reste confit par le froid. On suit la météo et on sait quelle nuit on va ramasser ses raisins. Et là, les vendangeurs arrivent, surtout les femmes, avec des mitaines. Et elles cueillent ça comme des diamants jusqu'à l'aube, en une nuit. Donc vous voyez, c'est un vin très très rare et qui vaut quand même son bon petit prix parce que la 75 centilitres coûte quand même 150 €. Ah oui, quand même. D'accord. Est-ce qu'il est meilleur quand on connaît le prix? On l'apprécie. On Oui, l'apprécie mieux. c'est On sûr. l'apprécie mieux. Ouais. Après ce succulent vin de glace, moi je vous propose d'aller voir le stand des maîtres restaurateurs de France, puis voir un petit peu ce qu'ils nous préparent pour le dîner. On y va. Nous sommes avec Eric, qui est maître restaurateur, je suppose. Je suis maître restaurateur à Dijon. Je suis président Bourgogne des maîtres et restaurateurs de France. Et je suis également, j'ai la dure tâche d'être le président national des restaurateurs de France. Alors moi j'ai qu'un mot à dire, respect déjà. Alors, je sais pas, mais ça m'occupe un petit peu. Donc aujourd'hui, je ne savais pas quoi faire. J'ai vu de la lumière. Moi, je suis monté jusqu'à chez vous. Il y a toujours de la lumière à Châlons dans tous les cas, sauf quand il pleut. Ça n'arrive jamais. Qu'est-ce que vous nous avez préparé ici de bon? Alors on a essayé d'avoir quelques touches un peu bourguignonnes, hein, parce qu'on est un peu chauvin en Bourgogne aussi, comme chez vous d'ailleurs. Et on a réalisé, on va réaliser donc des raviolis croustillantes d'escargot au beurre d'ail. Et je vais attaquer dans quelques instants des foie gras poêlés, pommes, poires, cassis de Dijon et en crumble. Voilà. Je repasse en combien de temps? Dans 3 minutes. Eh ben on reste là, c'est parti. Est-ce qu'on peut goûter déjà cette petite chose? Alors, bien sûr. Bon, pour les âmes sensibles, attention, c'est parti. Ben, c'est excellent. De toute façon, moi j'aime les escargots, donc c'est excellent. Est-ce qu'on a des amateurs ou amatrices de raviolis croustillants d'escargots de Bourgogne? Ah si, c'est bon. Ah, il a bien travaillé. Alors c'est impeccable. Maître restaurateur. Oui, oui, non mais impeccable. Ah, ça sent bon l'escargot. Il a bien travaillé. Impeccable. J'ai déjà goûté tout à l'heure. C'est très très bon. C'est pour ça qu'il y revient, c'est tellement bon, il y revient. Ouais. Mais non, il a juste l'escargot. C'est fameux, hein, c'est bon. Hein. C'est bien parfait. Très très bon. Non più vorrei questi bei panacchini, quel cappello leggero galante,
quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più frai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Merci. Allez, je m'y mets aussi. Hein. Allez, tenez, je vous Hop. passe. Attention. Place, attends, Martine. Alors voilà, Passe au on y est. solide. C'est la ruée. Ça sent bon, ça a l'air très bon. Hop. Donc à l'assiette, Bon. Je suis désolé, hein. C'est vraiment très bon. Mathieu, il faut couper, c'est trop bon. Bon, on y va, on enchaîne, parce qu'il y a d'autres choses à voir. Eric, merci, c'est excellent. Vous en pensez quoi? Encore dégusté. Très bon. Excellent. En plus, sur le petit tout, c'est C'est très bon. bien, très bon. Merci. Alors, après cette excellente dégustation avec les maîtres restaurateurs de France, je vous propose de prendre un petit dessert. On a trouvé sur la foire quelque chose d'assez étrange, assez sympathique, de très bon dans tous les cas. On y va. Mais voir, je vais vous présenter non seulement John. John, bonjour, la caméra est là, attention. Alors, vous avez sur votre stand un produit un peu particulier. De quoi s'agit-il? Le canarien. C'est noix de coco et banane. Noix de coco et banane fraîche, on cuit ça sur place avec un petit peu de sucre. Et voilà, ça sort. Ça sonne, c'est cuit. Première cuisson. Ah, il y a donc plusieurs cuissons. Cuisson une fois devant, une fois derrière. On retourne, on remet au four. Environ 200 degrés. C'est ça. Ah, je l'avais vu. Ça, c'est le produit à la sortie du four. On attend qu'il ait refroidi. On peut le manger chaud ou froid, il n'y a pas de souci. Ok. Est-ce que vous êtes prête à goûter le produit phare de John? Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir ce que vous en pensez. Attention, hein. Et en toute sincérité, hein. Il y a de la banane partout? Non, pas partout. Ah voilà. Donc j'ai pris sans banane. Délicieux. Délicieux. Ah oui? Ah ouais. Puis tiède, je pense que c'est encore meilleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bon. Hein? Très bon. Voilà, on a fait le tour de la partie gastronomique de la foire. Il y a énormément de choses à faire et à voir. À vous de venir, à vous de juger. On a commandé un petit café parce que la foire, c'est aussi un grand moment de détente. On s'assoit, on prend le temps, on voit des copains, des amis. Et puis, on en profite, n'est-ce pas? Ça arrive.